la prédication de la croix. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, la première épître de Corinthiens, au chapitre 1er. Et nous lisons à partir du verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 17. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Lorsque j'ai partagé cela avec le docteur Saint, il m'a dit quelle a été la source de motivation particulièrement pour ce message. Parce qu'il y a eu une autorité religieuse, et pas des moindres, qui s'est exprimée dans plusieurs médias en disant le Seigneur Jésus-Christ a échoué sa mission à la croix. Et nous savons aussi que plusieurs des musulmans, je crois même tous d'ailleurs, disent que le Seigneur n'est pas mort à la croix, c'est quelqu'un d'autre qui l'a remplacé, etc., etc. Mais il faut savoir une chose, mes bien-aimés. C'est la mort de la croix qui a fait que nous puissions être chrétiens. Amen. Amen. N'eût été la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, n'eût été cette œuvre de la croix, bien-aimés, toi et moi, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc, plus que la nativité, parce que nous voyons comment les gens célèbrent la nativité. Le 25 décembre, le 24, là nous y approchons et je sais que beaucoup vont s'atteler à cette fête, ils vont s'activer. Mais plus que la nativité, mes frères et sœurs, ce qui est plus important pour nous, c'est la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est le fait qu'il soit allé à la croix pour nous. Amen. C'est le fait qu'il soit allé à la croix. Donc plus que la nativité, tu devais célébrer la mort du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Parce que c'est sa mort qui a fait que tu sois sauvé. C'est sa mort qui a fait que tu sois chrétien, c'est-à-dire disciple de Christ. Alléluia. Amen. Et c'est le message que les apôtres prêchaient avec puissance, avec véhémence, avec efficacité, avec fermeté. Ils n'avaient pas des messages à l'eau de rose qu'on peut rencontrer aujourd'hui à différents endroits, qui parlent, qui se focalisent essentiellement sur la bénédiction et encore une bénédiction purement et simplement matérielle. Mais non, les apôtres, en leur temps, parlaient de l'œuvre de la croix. Et ils étaient combattus parce que c'était une folie pour les Juifs. Ils disaient, mais comment notre Messie, ils n'avaient pas compris en fait les prophéties, mais comment notre Messie est celui qui a été cloué à la croix, humilié devant tout le monde, et on lui a mis une couronne d'épines, on lui a percé le côté, on l'a livré en spectacle, en pâture. Il dit non, nous ne nous reconnaissons pas en lui, en tout cas ce n'est pas notre Messie. Si c'est le vôtre, ok, mais pas le nôtre. Et ils attendent toujours leur Messie. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, mais s'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas de résurrection, c'est-à-dire notre foi est vaine. Tout ce que nous faisons là, en fait, c'est du cinéma. Nous aurions mieux fait d'être ailleurs, de vaquer à d'autres occupations. Voilà pourquoi il s'attelait sur ce message, la prédication de la croix. Pourquoi le Seigneur est venu sur cette terre et monté à la croix. Alléluia. Amen. Nous chantons souvent, tu viens du ciel sur la terre. Et pourquoi il est venu à la croix? Nous allons lire dans Romains, le livre juste avant. Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. La Bible dit quoi là-bas? C'est pourquoi de même, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes. Parce que tous ont péché
Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, de la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Qu'est-ce que cela veut dire? Par la faute d'Adam, le péché est entré dans le monde. Or, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Or, là où il y a le péché, il y a la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en ayant transgressé la loi de Dieu, les recommandations que Dieu avait données à Adam et Ève, le péché est entré dans le monde. Mais de quel péché parlons-nous? Ce n'est pas le péché, tu vas voler, tu vas convoiter, tu vas prendre la femme de ton voisin, tu vas calomnier. Non, ce n'est pas ce péché. Le péché, c'est s'opposer à Dieu. Le péché, à ce moment-là, c'est entrer en contradiction avec Dieu. C'est désobéir à Dieu. Et c'est se rendre adversaire de Dieu. Et c'est grave. Beaucoup d'entre nous ne réalisons pas combien c'est grave. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons tendance à bafouer même les recommandations que le Seigneur Jésus-Christ nous a données. On te dit, femme, sois soumise à ton mari. Pourquoi je serai soumise? Pourquoi je serai soumise? Tu combats la parole de Dieu, soit par tes actes, soit par tes pensées dans ton cœur. On te dit, Marie, aime ta femme. Tu dis, pourquoi je l'aimerais? Pourquoi je l'aimerais? Tu te mets à la mépriser, tu te mets à la vilipender, à la vilir. Mais c'est bien plus grave que ça. Ils sont entrés en opposition envers Dieu. Et le Seigneur leur avait dit, le jour où vous mangerez ce que je vous ai défendu, vous mourrez. Et le diable, comme par habitude, vient avec un enseignement contraire. Il a pris le même enseignement, mais il a mis ça à la forme interrogative. Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez, vous mourrez? Il savait quelle était la conséquence. Il a dit non, vous le mangerez, vous ne mourrez pas du tout. Au contraire, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Et sous la base donc de ces prétendues révélations, la femme, elle a osé accepter la vie du diable plutôt que la vie de Dieu. Voilà la gravité. Mais sauf qu'en ayant fait ça, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y a eu des condamnations qui sont tombées sur eux. Maintenant, tu enfanteras avec plus de douleur. Maintenant, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Tu vas trimer pour avoir. Et la terre même a été maudite. Elle va vous produire des ronces, des épines. Alors que c'était un jardin verdoyant. Ils avaient toutes sortes de fruits et rien ne leur était interdit. Ils pouvaient manger ça. Sauf ce fruit qui était, cet arbre qui était au milieu du jardin, celui de la connaissance du bien et du mal. Alors le péché étant entré, la mort aussi est arrivée. Ils ont été séduits par cet enseignement, avec beaucoup de fourberie, avec beaucoup de séduction, comme aujourd'hui nous voyons. Nous voyons beaucoup d'enseignements séducteurs, n'est-ce pas? Ces enseignements qui te rendent autonome vis-à-vis de Dieu. Et j'ai toujours tendance à dire, frère, lorsque tu écoutes un message qui te rend autonome vis-à-vis de Dieu, qu'il soit prêché avec puissance et onction, et que ce soit prêché par l'homme de Dieu, frère, fuis. On vous a dit, fuyez la publicité. Moi, je vous dis, fuyez ce genre d'enseignement. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tout enseignement qui te détache de Dieu, qui te fait croire que tu deviens surpuissant, un chrétien autosuffisant, qui peut tout par lui-même, et qui prouve au monde entier que le Seigneur est en lui par rapport à ce qu'il possède, par rapport à ce qu'il a. Frère, c'est dangereux.
Pourquoi? Parce que c'est ce que le diable a fait avec Ève. Il a dit non, tu n'auras plus besoin de Dieu, tu seras comme lui. Tes yeux s'ouvriront, donc il y a des choses que tu ne vois pas, tu es encore aveugle. Vous savez, ceux qui apportent des nouvelles révélations, ils disent, mais vous n'avez rien compris, vous êtes encore aveugle, venez ici que je vous dise. Et tu as l'impression que c'est la révélation du siècle. Et pour eux aussi, ça semblait être une révélation. Et ils ont accepté de manger ce fruit. Or, en faisant cela, ils ont désobéi à Dieu. Ils ont été séduits parce qu'ils étaient déjà comme Dieu, puisqu'ils ont été créés selon l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ils étaient déjà comme Dieu. Ils disent non, 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 non. Vous n'êtes pas encore comme Dieu. Vos yeux doivent s'ouvrir. Effectivement, leurs yeux se sont ouverts. Mais leurs yeux se sont ouverts contre au péché. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et ils se sont rendus compte de la difficulté, puisque vous avez voulu faire par vous-même, ok, je vous sors de ma présence, je vous sors de mon jardin. Chaque fois qu'on s'oppose à Dieu, chaque fois qu'on se rébelle contre Dieu, il retire simplement sa grâce. Or, le fait qu'il retire sa grâce, tu es exposé à tout ce qu'il y a autour. Vous savez, nous sommes dans un monde pollué. La Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Et le royaume de Dieu dont on parle, il n'est pas dans une ville donnée, comme on a dit, à Jérusalem, et ceux qui achètent l'huile de Jérusalem vendent cette huile très chère en disant que cette huile, ce n'est pas acheté chez ED, chez Lidl ou chez Auchan. Ça vient de Jérusalem et c'est cher. Or, Jésus-Christ lui-même a dit maintenant l'heure vient, et d'ailleurs elle est même déjà venue, où ce n'est plus sur le montagne de Jacob, ce n'est plus à Jérusalem, ça reste plus en vérité. Alléluia. Maintenant, on va te faire croire que non, 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 il y a un lieu, il y a une ville, il y a un pays. Si tu n'es pas dans ce pays, si tu n'es pas dans cette ville, si tu n'effectues pas un pèlerinage là-bas, tu n'es pas béni. Encore là, une séduction. Alléluia. Amen. Amen. Là, le monde entier est sous la puissance du malin, nous révèle la parole de Dieu. Et Dieu vient établir son royaume. Le Seigneur vient établir son royaume. Et le livre de Luc nous révèle que le royaume de Dieu, en réalité, il est en nous. C'est-à-dire dans toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont accepté l'œuvre de la croix. Le royaume de Dieu n'est pas à Paris, n'est pas aux États-Unis comme beaucoup le pensent. Et donc quand ils n'y vont pas, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas encore atteint un certain niveau. Non, le royaume de Dieu n'est pas... Ce n'est pas géographique. Le royaume de Dieu est en chacune des personnes qui a considéré l'œuvre de la croix. Alléluia. Qui croit que l'œuvre de la croix était nécessaire pour son salut. Parce qu'il y en a qui s'en moquent. C'est un scandale pour les Juifs. Ils disent que c'est une folie. C'est faux. Le Messie ne peut pas être pendu à la croix, livré en pâture, en spectacle, humilié comme ça. Non. Et tous ceux qui rejettent cela, bien aimé, le royaume de Dieu n'est pas en eux. Et si le royaume de Dieu n'est pas en eux, ça veut dire qu'ils sont gouvernés par la puissance du malin. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix, c'est important. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et tous les autres prêchaient cela avec efficacité, avec persévérance, pour que ça entre dans les consciences, dans les subconscients de chacune des personnes qui les écoutaient. Alléluia. Amen. Ils ne passaient pas leur temps à prêcher des messages de l'eau de rose. Non, 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 non. Ils parlaient de Christ mort et ressuscité. Parce que nous avons lu dans Romains, le péché est entré, la mort aussi est entrée. La loi n'a pas pu ôter le péché du monde. D'ailleurs, la loi a même montré à l'homme son incapacité à plaire aux exigences de Dieu, les exigences que Dieu a fixées. Personne n'arrivait par lui-même. Voilà pourquoi ils arrivaient tout le temps avec des taureaux et des boucs, pour que leurs péchés leur soient pardonnés. Parce que personne ne pouvait arriver à respecter par lui-même ses commandements. Donc Dieu a montré à l'homme que tu ne peux pas atteindre mes exigences par toi-même. Le diable t'a fait croire que tu peux vivre sans moi, que tu peux marcher sans moi, que tu peux me plaire sans moi. Mais regarde la loi.
tu n'arrives pas à rentrer, tu n'arrives pas à m'atteindre au travers de la loi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dépêché la grâce. La grâce, c'est ce pont-là qui nous permet d'arriver au Seigneur Jésus, à Dieu. Voilà pourquoi à la croix, il nous a réconciliés avec Dieu. Amen. À la croix, il nous a remis en contact avec Dieu. Amen. À la croix, il nous a reconnectés avec Dieu. Alléluia. Regardez le symbole de la croix. Vous savez que la vie chrétienne est symbolisée et aime ton Dieu. Et elle dit, voilà, c'est le résumé de toutes les lois que vous voyez que Moïse vous a dit. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Comme pour dire, tu ne peux pas être ou prétendre être chrétien et ne pas avoir l'amour en toi. Vérité. Amen. Yes. Amen. Comme pour dire, tu ne peux pas prétendre être chrétien et ne pas aimer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la foi, la croix est formée de deux bois. Il y a un bois horizontal, il y a un bois vertical. Bois horizontal. Le bois horizontal, c'est ce bois qui te relie au Seigneur. Donc c'est cette relation entre toi et Dieu. Alléluia. Amen. 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 Le bois vertical, plutôt bois vertical, qui te relie entre Dieu et toi. Alléluia. C'est la relation entre le ciel et la terre. Amen. Amen. Nous allons voir cela tout à l'heure. C'est la relation entre la terre et le ciel. Tu restes connecté. Le bois horizontal, c'est ce qui te relie, toi et ton frère. Voilà pourquoi la Bible déclare que les disciples demeuraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous savez qu'aujourd'hui, ceux qui enseignent sur la croissance de l'Église disent qu'il faut détruire la communion fraternelle parce qu'elle empêche la croissance de l'Église. Quelles sont les théories qu'ils avancent? Ils disent ceci. Vous voyez, par exemple, nous sommes en France, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je ne connais pas la nationalité de chacun, mais imaginons que nous venons tous d'Haïti. Voilà, nous venons d'Haïti. Hein? Je donne un exemple, et dans cet exemple, voilà, toute cette partie-là, jusqu'à là-bas, vient d'Haïti. Et cette partie-là, jusqu'à là-bas, vient du Mali. Voilà, du Mali. Donc là, Haïti, là, Mali. Alors, ceux qui avancent la théorie de la croissance de l'Église, qu'est-ce qu'ils disent? Si nous venons à l'Église, communion fraternelle, qu'est-ce qu'il va avoir comme réflexe? Ceux d'Haïti vont se mettre entre eux, vont parler haïtien, donc créole, vont chuchoter entre eux, et ceux du Mali se sentiront exclus. Donc, par réflexe aussi, ceux du Mali vont se mettre entre eux, vont parler soit bambara, soit je ne sais pas quoi, qui vont parler quelque chose. Donc, il y aura comme exclusion. Et maintenant, prenons une autre nationalité. Quelqu'un qui vient de Corée. C'est un Coréen. Il arrive, il voit, il constate, s'il va observer, c'est le premier jour il arrive, constate que, tiens, il y a deux groupes. Il y en a qui parlent créole, il y en a qui parlent bambara. Et lui, il se sent tout seul. Il dit, voilà pourquoi il faut casser la communion fraternelle. Or, la communion fraternelle, ce n'est pas que ça. Ça ne veut pas simplement dire des gens, la même ethnie, la même tribu, le même pays qui se retrouvent ensemble. Non. La communion fraternelle, c'est partager l'amour que Dieu a mis en chacun et en chacune. Yes. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'on peut être de différentes nationalités. Mais le sang de Jésus qui coule en nous, le sacrifice à la croix du Seigneur Jésus-Christ, qui a été fait pour chacun de nous unir et détruire toutes les barrières que le monde a mis au travers de nous. Amen. Parce que le monde entier est sous la puissance du mal. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le monde cherche à s'infiltrer dans l'Église en insérant les mêmes barrières que nous trouvons dans le monde. Alléluia. Amen. Donc, la communion fraternelle ne nuit pas du tout à la croissance de l'Église. Bien au contraire. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Et ils opéraient
beaucoup de prodiges et de miracles au sein des prophètes, au sein des apôtres. Donc c'est la persévérance dans ces 4 éléments qui faisait en sorte que le terrain soit propice aux miracles. Et les apôtres n'avaient pas beaucoup de mal à opérer des miracles. Amen. Amen. Beaucoup se posent la question, mais pourquoi il n'y a plus de miracles? Mais parce que nous avons refoulé la communion fraternelle. Nous avons refoulé la fraction du pain. Amen. Amen. On ne partage plus le pain ensemble. Il y a une sœur qui m'a rapporté, il dit, tu sais ce qu'on dit du cèpe? Que c'est une église où les gens mangent beaucoup. Je dis pourquoi? Parce qu'on a fait beaucoup d'agapés. Et comme on a communiqué sur les médias sociaux, donc les gens disent, ah, cette église, c'est des bouffeurs et rien d'autre. Mais pourtant, la Bible nous dit, ça c'est la Bible, c'est pas Facebook, c'est pas Instagram, c'est pas Twitter, c'est la Bible. Nous allons le lire. Amen. Amen. Peut-être que j'affabule, mais nous allons voir ensemble si c'est vrai ou pas. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Actes. Nous sommes au chapitre 2. Chapitre 2 à partir du verset 41. Acte 2 à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole. La parole de qui? La parole que Pierre prêchait. Pierre prêchait quoi? La prédication de la croix. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Furent ajoutés environ 3000 âmes. Et qu'est-ce que faisaient ces 3000 âmes qui se sont converties et qui se sont ajoutées aux disciples? La Bible dit ceci, au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Résultat, dans la résultante de tout cela, c'était quoi? La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Amen. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu. Là, la louange revient encore. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur du peuple. Et le Seigneur, toujours conséquence, toujours résultat, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Voilà le secret de la croissance de l'Église. Elle est là. Aujourd'hui, beaucoup d'écrivains écrivent comment la croissance de l'Église, sans citer ça. Mais la croissance de l'Église est là. Où chaque jour, nous dit la parole, Dieu lui-même, il ajoutait à l'Église. Pourquoi? Parce qu'il demeurait dans le temple. Aujourd'hui, quand tu dis viens à la prière, comme je disais, tu as fabriqué une balance. Où tu mets de ce côté-là Dieu, tu mets de ce côté-là tes projets, tes raisonnements, etc., etc. Et curieusement, dans ta balance que tu as fabriquée toi-même, parce que tu es fabricateur de balance, et dans cette balance, le reste pèse plus que Dieu. Le reste prend le dessus sur Dieu. Amen. Amen. Mais regardez ces gens, ils étaient persévérants, ils étaient au temple. Ils étaient là. Et quand on lit ça, on a l'impression qu'ils ne travaillaient pas, qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. Si. Ils travaillaient. Même l'apôtre Paul, la Bible dit, il était fabriqué, pas de balance, mais il fabriquait des tentes. Alléluia. Amen. 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 Donc c'est des gens qui travaillaient, mais qui avaient le temps pour Dieu. Et voilà comment la croissance se faisait. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons cru au message du Seigneur Jésus-Christ, en réalité, nos vies doivent changer. Amen. Amen. Nos vies doivent changer. On doit constater cette ferveur. On doit constater cet amour. Et voilà pourquoi ceux qui avaient accepté le message que Pierre avait prêché, ceux qui ont accepté, mais celui que vous avez cloué à la croix, mais c'est celui-là le Seigneur. C'est celui-là le Seigneur. Et quand ils ont accepté ce message, mais qu'est-ce que nous pouvons bien faire? Ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Et quand ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, ils sont restés là à l'église.
Et ils ont partagé le pain ensemble. Ils ont communié ensemble. Or, nous voyons dans nos assemblées, nous ne supportons plus. Tu n'arrives plus à supporter ton frère. Tu n'arrives plus à supporter ta soeur. Pire, même dans les couples, on ne se supporte plus. Pourtant, c'est des chrétiens ensemble qui se sont mariés. Mais ils n'arrivent plus à se supporter. C'est à croire qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ah, il y a une puissance dans le communisme. Vous savez, le communisme, là, le commun accord vient du mot communisme. Et c'est de même ce mot qui est venu, le communisme. Mais le monde change toujours tout, pervertit toujours tout. Et Dieu dit même dans sa parole, si deux personnes s'accordent dans le monde, donc Dieu accorde de la considération pour le commun, c'est-à-dire le vivre ensemble. Alléluia. Amen. Dieu accorde beaucoup de considération pour cela. Et dit, quand deux personnes s'accordent dans le monde et demandent quelque chose, ils voient la gloire de Dieu. Il leur est accordé. Alléluia. Voilà pourquoi je dis toujours, tu as un problème, associe-toi à un frère dans la prière. Bien sûr, un frère en qui tu as confiance. Bien sûr, un frère qui est vraiment sauvé et qui est dans le Seigneur. Associe-toi à lui. Priez ensemble. Dieu va voir cet accord. Parce que vous savez, le Seigneur ne veut pas qu'on soit autosuffisant. Mais le Seigneur veut qu'on dépende de lui. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut qu'on dépende de lui. Voilà pourquoi la grâce qu'il n'a pas mis en toi, il a mis ça dans ton frère. Amen. Pour que tu aies besoin de lui. Amen. Vous savez, ça te brise. Quelqu'un que tu n'aimes pas du tout. Mais il a ce dont toi tu as besoin. Et tu tournes en rond, tu tournes en rond, tu tournes. Et tu prends ton courage à demain, tu dis bonjour mon frère. Comment vas-tu? Ah Seigneur, nous nous sommes. Tu sais, j'ai besoin de... Alléluia. Amen. 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 C'est ce que le Seigneur veut. Amen. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons autosuffisants. Le Seigneur veut que nous puissions dépendre de lui. Amen. Alléluia. Amen. J'ai mis là une parenthèse pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur veut pour nous. Nous parlons de la prédication de la croix. Et je répète encore, je prépare nos cœurs, parce que nous allons vraiment avoir des temps intenses par rapport à cet enseignement. Dieu veut que nous puissions croître dans cet enseignement. Vous savez, cette autorité qui a déclaré en public que le Seigneur a échoué dans sa mission, voilà encore l'hérésie. Et voilà pourquoi il est important pour chacun d'entre nous que nous puissions comprendre, mais au juste, l'œuvre de la croix. Quelle importance cette œuvre de la croix a pour nous. Nous avons lu que c'est à la croix, il s'est fait pauvre pour nous, n'est-ce pas? Pour que nous soyons riches. Nous avons lu que c'est à la croix qu'il a pris nos douleurs. Nous lisons encore dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53. Alléluia. C'est à la croix qu'il a pris nos douleurs. Amen. C'est à la croix qu'il est mort pour toi et moi. Nous étions voués à la perdition. La Bible dit nous étions sans Dieu. Voués à la perdition. Mais nous étions encore sans force, même pas aimables, que le Seigneur nous a tellement aimés qu'il est descendu sur terre. Il s'est dépouillé de sa gloire, nous dit la parole. Il n'a pas vu à son titre. Il n'a pas vu à son rang. Aujourd'hui, même les êtres humains voient alors, on dit, ah, moi, les assemblées là, je suis quand même... Mais non, lui n'a pas vu tout ça. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est mis égal à sa créature. Oh, quelle grâce! Et il a permis à sa créature de faire ce qu'il voulait bien faire de lui. Il est monté à la croix. Il a accepté cela, sans rechigner, comme la Bible dit dans Ésaïe 53. Il est allé comme un agneau qu'on dirige à l'abattoir, sans s'opposer. Il est monté à la croix. C'est-à-dire, tu étais condamné, comme je disais, tu étais condamné. Et tout ce que les sorciers ont fait dans ta famille avait effet sur toi, avait effet sur ta vie. Et il y avait des effets néfastes dans ta vie. Mais parce qu'il est monté à la croix pour toi, et que tu as accepté l'œuvre de la croix, voici, tu es en Christ. Et la Bible dit dans le livre de Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc s'il n'y a plus de condamnation dans ta vie, dans ton foyer, si les déclarations des paroles des aïeux qui ont sacrifié la progéniture, qui ont sacrifié la famille en recevant quelque chose, ils ont donné en retour quelque chose au diable, ils ont déclaré des paroles,
Et ça s'est répandu de génération en génération. Mais parce que à ta génération, tu as accepté Christ, tu as accepté l'œuvre de la croix, voici que cela n'a plus effet dans ta vie. Amen. Voici que cela s'arrête à ton niveau, commence un cycle de bénédiction, un cycle de victoire, de gloire, de puissance. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de monter à la croix pour toi, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois compté parmi les enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés selon la volonté de la chair et du sang, mais d'eau et d'esprit. Alléluia. Et c'est ce qu'il a dit à Nicodème. Nous savons que tu es un grand docteur, ce que tu fais, nul ne peut le faire si Dieu est avec lui. Il dit en réalité, en vérité, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Lui vient pour parler de lui, et lui le ramène au salut. Il dit ce que je vais faire à la croix, si tu n'y crois pas, parce qu'il savait que ça allait être un scandale pour les Juifs. Et lui révélait déjà des choses. Il dit en réalité, si tu n'y crois pas, tu ne pourras pas rentrer. Je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Et à combien plus fort quand je vous parlerai des choses célestes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, par la grâce de Dieu, j'avais commencé à rentrer dans une série d'enseignements, mais on m'a demandé de stopper, parce que beaucoup n'étaient pas encore même dans les choses terrestres, alors qu'on devait monter dans les firmaments. Il ne faudrait pas que nous soyons comme ça. Vous savez, l'auteur aux Hébreux a dit, il y a des choses que j'ai envie de vous prêcher, j'ai envie de vous révéler, mais vous êtes encore au lait. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois plus au lait. Ne sois plus au lait. Dis à celui qui est à côté de toi, aspire à la nourriture solide. Aspire à la nourriture solide. J'étais en train de monter, nous étions en train de monter, mais nous avons constaté qu'il y a beaucoup qui étaient encore restés à terre. Alléluia. Amen. Il dit, mais si vous ne savez pas courir avec les hommes, comment allez-vous courir avec les chevaux? Amen. 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 Voilà pourquoi aspire à la nourriture solide. Nous étions en train de monter, mais j'étais obligé de faire une parenthèse pour que ceux qui n'étaient pas prêts puissent nous rejoindre. Amen. Amen. Mais sachez que la parenthèse a une fin. Nous allons reprendre cette série d'enseignements et il montera qui peut et il restera en bas qui peut. Parce que vous savez, de toute façon, la parole c'est comme ça. Il y en a, je suis désolé, il y en a qui sont destinés à la comprendre et d'autres non. Et l'apôtre Paul le dit, elles sont enseignées, mais elles ne comprennent jamais rien. Et voilà pourquoi elles se font abuser. Alléluia. La prédication de la croix. Le Seigneur est monté à la croix, frère, pour que tu sois sauvé. Alléluia. Le Seigneur est monté à la croix pour que tu ne sois plus voué à la perdition, mais que tu sois compté parmi les enfants de Dieu. Que tu aies ce pouvoir d'enfant de Dieu. Et que dans ta vie, que sa gloire puisse resplendir. Alléluia.